Et c'est pourquoi il n'y aura pas de crash brutal, mais plutôt un transfert silencieux des gens qui travaillent dur, qui paient bien leurs impôts, qui ouvrent leur portefeuille vers l'élite d'en haut. Et l'élite d'en haut fait ce qu'elle a toujours fait. Elle essaie de maintenir les gens d'en bas à leur place. Ils veulent leur imposer le plus de taxes possible pour que le portefeuille reste bien ouvert et qu'ils puissent ensuite dépenser tout cet argent pour leurs propres intérêts. Que ce soit pour le lobby, l'environnement, la protection du climat, le CO2 ou la guerre en Ukraine, ils déplacent simplement l'argent d'un côté à l'autre et toi, tu es celui qui... Et c'est aussi la raison pour laquelle je fais cette vidéo et pourquoi ça me met tellement en colère, parce que tu te fais vraiment avoir. Ce système t'arnaque du début à la fin. Ce système vit du fait que tu travailles 40 heures par semaine, poussé par la peur, à payer des factures, que tu passes toute la journée dans un boulot qui ne t'intéresse pas, à faire de la lèche à des gens que tu n'aimes pas. Ils te rabaissent tous ce qui ne te plaît pas du tout, juste pour que tu puisses payer ton loyer. Tu cotises pendant des années dans un système stupide et foutu, juste pour qu'un jour tu touches une retraite qu'ils ont déjà dilapidée depuis longtemps. Balthazar, quel honneur, je suis ravi que tu sois là. Salut Simo, ça me fait plaisir. Balthazar, tu as présenté 2 thèses audacieuses qui semblent d'abord totalement contradictoires. Il n'a jamais été aussi facile de devenir super riche et en même temps, la masse va complètement s'appauvrir. Comment les deux sont-ils possibles simultanément? Oui, merci. Eh bien, je suis moi-même le meilleur exemple, n'est-ce pas? Je ne viens pas d'une famille aisée, je viens d'un foyer tout à fait ordinaire. Mon père est enseignant, ma mère s'occupait des enfants, donc nous n'étions pas du tout riches, bien au contraire. Mais j'ai compris comment fonctionne notre système. C'était le facteur décisif pour moi. J'ai toujours eu le don de voir ce qui allait arriver ensuite et j'ai donc commencé très tôt. J'ai commencé à investir dans la crypto. En 2016, la crypto en était encore à sa phase d'adoption précoce, vraiment au tout début. J'étais donc en quelque sorte l'un des premiers et j'ai osé me lancer. Je suis allé à contre-courant de la majorité qui disait tous que c'était une arnaque et une escroquerie. J'ai eu le courage d'investir dans la crypto contre l'avis général. Exactement la même chose se passe maintenant avec l'IA d'ailleurs. Pour l'intelligence artificielle, nous vivons un moment semblable à celui de la crypto, exactement comme à l'époque. Ce qui s'est passé avec la crypto se reproduit maintenant avec l'IA, et l'IA fera aussi naître les prochains millionnaires, multimillionnaires et milliardaires. Ce sont toujours ceux capables de se concentrer. Et pourquoi dis-je que c'est plus facile aujourd'hui? Parce que les opportunités que nous avons actuellement, comparées au passé, n'ont jamais été aussi incroyables qu'aujourd'hui. Mon père est enseignant. Il y a toutes ces années, j'aurais probablement suivi la même voie professionnelle que mon père, parce que c'était comme ça à l'époque. Mais comme, grâce à Internet, nous avons toute la bibliothèque d'Alexandrie, donc toute la connaissance de l'humanité, accessible d'une simple pression du doigt, et qu'avec l'IA, nous avons aussi démocratisé l'intelligence, tu peux, même sans une bonne éducation ou un QI élevé, profiter de la possibilité d'accéder facilement à toute l'information et l'intelligence humaine et de les utiliser à ton avantage. Un modèle d'IA est désormais intelligent, voire plus intelligent que la moyenne. Cela signifie que tu as la possibilité d'obtenir toutes les informations et d'être intelligent. Ces deux possibilités, combinées à la technologie, donc au progrès technologique qui se concentre de plus en plus, peuvent aussi faire de toi un super millionnaire. Le problème majeur ici, c'est que le progrès technologique, sur lequel nous reviendrons bientôt, est extrêmement concentré. Il est tellement concentré que seules très peu de personnes deviennent super riches et que la masse s'appauvrit. C'est la prochaine étape si l'on regarde les prochaines années. Voilà pourquoi je dis, tu as encore 5 ans, car il va se passer cela bientôt. Dans les prochaines années, à cause de la robotique, à cause de l'intelligence artificielle, la masse deviendra superflue car elle va perdre son travail. Très peu de personnes vont augmenter incroyablement leurs résultats grâce à la productivité de l'IA et deviendront super riches. Ils pourront aussi démultiplier cela massivement en bourse. C'est pourquoi nous allons vivre dans ce monde dans lequel nous sommes déjà. Mais la situation va s'aggraver et très peu de personnes en profiteront. Notre tâche, c'est de faire en sorte que vous, les spectateurs, fassiez partie de ceux qui en profiteront. Vous allez vivre le rêve de pouvoir faire ce que vous voulez toute la journée parce que l'IA travaille pour vous. La bourse travaillera pour vous et la masse ne pourra pas suivre.
La masse va s'appauvrir et finira par accepter ce que la politique lui propose comme programmes alternatifs, qui seront toujours soumis à des conditions politiques. Toujours choisir le bon parti, rester non critique, ne rien remettre en question, ne pas descendre dans la rue ni manifester. C'est le monde vers lequel nous nous dirigeons. Beaucoup de spectateurs pensent que c'est un discours de réussite arrogant. Que se passe-t-il pour quelqu'un qui continue comme avant, qui continue en quelque sorte comme ton père, qui a grandi dans un système tout à fait classique? Que devient ce genre de personne? Je dois vraiment le répéter encore une fois pour que les spectateurs comprennent dans quel bouleversement brutal nous nous trouvons. Pour mon père, la possibilité de gravir les échelons dans le système était vraiment, vraiment importante. C'était pareil pour mon père. Avec peu d'argent, il a eu un poste de fonctionnaire, ce qui leur a permis d'obtenir un crédit, puis d'acheter et de rembourser leur maison, qui leur a finalement appartenu. La plupart de leur patrimoine est investi dans la maison. Pour mes parents, c'était le chemin pour passer de la classe inférieure à la classe moyenne. Ils sont simplement montés dans le système, de façon tout à fait classique. Mon chemin n'était pas dans le système. Si j'avais suivi le même chemin et tenté de reproduire ce qui avait marché pour mon père et notre famille, j'aurais échoué et jamais atteint ce que j'ai accompli aujourd'hui. Mon chemin, c'était de penser en dehors du système. Quand tu penses en dehors du système, tout à coup, tous les obstacles disparaissent. Juste pour que ce soit bien clair pour toi, je le répète. Si tu suis maintenant le même chemin que celui qu'a suivi mon père, que tu sois jeune ou que tu continues maintenant, tu échoueras. Parce que ce système est tout simplement voué à l'échec. On l'entend dans toutes les vidéos, je le regarde aussi souvent sur ta chaîne avec tous les experts que tu interviews. Je ne veux pas tout répéter, mais la démographie et l'industrie sont à bout et il n'y a plus d'énergie bon marché. Pas de matières premières bon marché, les impôts sont beaucoup trop élevés, la politique est corrompue, tout le système s'effondre de tous les côtés. C'est précisément pour cette raison, parce que la substance économique disparaît, parce que très peu de personnes, grâce au progrès technologique, atteignent avec très peu de travail une productivité que des millions de personnes atteignaient autrefois. Ces quelques personnes rendront des millions de personnes superflues. Alors, nous serons dans une situation où nous devrons nous demander honnêtement, oui, la dignité de l'homme est inviolable, mais c'est un mensonge. Si nous sommes vraiment honnêtes, un enfant en Inde ou au Bangladesh n'a pas de dignité. Et j'ai été en Inde, je l'ai vu. J'ai vu les personnes les plus pauvres dans les bidonvilles de Bombay. Ce sont des scènes déchirantes. Quand un enfant de 6 ou 9 ans te guide à travers le bidonville et te raconte qu'il veut devenir vendeur ambulant, parce que c'est sa meilleure perspective. Maintenant, il faut se demander comment traitons-nous ces personnes? Comment traitons-nous les personnes qui n'ont aucune productivité et qui, pour cette raison, ne gagnent pas d'argent en Inde et doivent produire nos t-shirts pour un salaire de misère absolue? Et maintenant, extrapole cela. Si dans 5 ans, nous avons la robotique et que l'IA et la robotique génèrent beaucoup plus de productivité que l'être humain ordinaire, et que le citoyen moyen en Europe a une productivité inférieure à celle de l'IA, il arrivera la même chose à ces personnes qu'aux gens en Inde, car malheureusement, c'est ainsi que nous fonctionnons. Je ne dis pas que c'est bien, juste que c'est comme ça. Nous définissons la valeur d'une personne selon sa productivité. Si tu dis que ce n'est pas le cas, regarde le monde et les 3 milliards de personnes hors du premier monde et comment nous les avons traitées. Alors, je ne sais pas comment tu perçois ça en ce moment, Balthazar, mais j'ai vraiment l'impression qu'une grande partie des gens est en train de devenir complètement folle collectivement. Quand on regarde autour de soi, tu viens de le décrire, partout des guerres, partout de l'inflation, partout le coût de la vie explose, des gens qui ne savent pas comment ils vont s'en sortir à la fin du mois. Pourquoi est-ce important pour toi de parler d'argent justement maintenant? Qu'est-ce que les gens qui nous regardent devraient commencer à faire différemment? Tu dois te réveiller. Tu as environ 5 ans. Je vais vous donner un chiffre. Il existe la loi de Moore. Donc il y a une loi, la loi de Moore, qui dit que les puces deviennent de plus en plus performantes, encore et encore. Nous avons acte, et ce ne sont pas des équations linéaires. Nous, les humains, pensons toujours de façon linéaire parce que nous venons de la savane. Tigre à dents de sabre, il faut fuir. Nous faisons toujours ce que tout le monde fait, surtout ne pas se séparer du troupeau, sinon on est perdu. Nous avons désormais des fonctions exponentielles, comme la technologie. C'est pourquoi il y a très peu d'actions en bourse qui rendent des gens comme moi super riches, parce qu'elles montent de façon incroyable. C'est un énorme problème. Si l'on regarde la puissance de calcul des modèles d'IA, elle double actuellement tous les 8 mois. Si quelque chose double tous les 8 mois, où en sera-t-il dans 5 ans? Dans 5 ans, cela sera multiplié par 180.
C'est cela que nous ne comprenons pas. Ce n'est pas linéaire, c'est exponentiel. C'est une fonction exponentielle. Si tu as un lac et que ce lac est couvert de feuilles de rose et que les feuilles de rose doublent chaque jour, tu arrives au 50e jour, mais dès le 49e, le lac est déjà plein. Mais un jour avant, au 49e jour, la moitié du lac est pleine. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est une fonction exponentielle. Le dernier doublement est toujours le plus grand. Et c'est pour ça que les gens ont maintenant 5 ans devant eux. La technologie va continuer à évoluer de plus en plus vite. Cela dépasse les gens, mais vous avez maintenant 5 ans devant vous. Vous avez maintenant 5 ans pour gagner autant d'argent que possible, et ça n'a jamais été aussi facile. Simo et moi reviendrons plus tard sur tout ce qu'on peut faire, comme investir cet argent en bourse. Pourquoi faut-il le faire? Il faut l'investir en bourse parce que la bourse, ce sont les entreprises, ce sont les actionnaires, ce sont les propriétaires des entreprises. Et maintenant, c'est très important. Si les entreprises automatisent de plus en plus, licencient de plus en plus de personnes et augmentent leurs marges, leur rentabilité. Alors cet argent ne va pas aux salariés, donc pas aux travailleurs, mais aux propriétaires, aux actionnaires. C'est pourquoi la bourse monte, monte, monte et la classe moyenne disparaît, disparaît, disparaît parce que l'ouvrier n'aura plus de travail à l'avenir. La bourse va tout automatiser, sa rentabilité. La rentabilité sera massivement augmentée et reversée aux propriétaires, aux actionnaires. C'est pour ça qu'un Steve Jobs ou un Elon Musk ou un Mark Zuckerberg et le Bezos, il s'appelle Steve, je ne sais pas, Steve Bezos, je ne sais pas, comment il s'appelle? Comment il s'appelle Bezos? Jeff Bezos, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont aussi incroyablement riches. Ils sont aussi incroyablement riches parce qu'ils détiennent ces parts d'entreprise qui représentent toute la productivité et qu'ils virent tous les employés. Maintenant, tu comprends le système, tu peux le critiquer, tu peux t'énerver toute la journée là-dessus, et fais-le, mais ça ne t'apportera rien. Tu as 5 ans devant toi. Durant ces 5 ans, tu dois gagner un maximum d'argent et l'investir en bourse. Alors, tu te retrouves dans cette situation. Si tu as un jour 1 million en bourse, ce million te rapportera chaque année environ 100 000 euros de revenus passifs, parce que la bourse augmente d'environ 10% par an avec un ETF. Ces dernières années, c'était plutôt 15. À partir d'un million, tu touches 100 000 euros sans rien faire. Qui donne ça au patron? C'est notre système. Maintenant, demande-toi, veux-tu être un travailleur? La majorité des travailleurs en Allemagne ne gagnent pas 100 000 euros à temps plein et subissent en plus une fiscalité de 50%. Peut-être que tu quittes l'Allemagne, vis de la bourse et n'as pas d'impôts. Cette différence entre ceux qui quittent l'Allemagne, qui n'ont pas du tout à payer d'impôts et qui peuvent vivre de la bourse, et ceux qui, dans le système, doivent donner tout ce qu'ils peuvent encore produire à l'État, qui le dépense ensuite pour la guerre et ainsi de suite. Cette différence devient de plus en plus grande. La classe moyenne va disparaître et il ne te reste plus que 5 ans pour entrer dans cette classe supérieure. Et je ne dis pas ça pour te faire peur. Je dis cela parce que tous les chiffres, données et faits l'indiquent précisément et parce que j'ai moi-même profité exactement de ces évolutions que nous décrivons ici. Je ne suis pas né riche. Je suis devenu riche parce que j'ai mis cela en pratique. Et c'est le facteur décisif que tu dois comprendre. Et ce que je te demande, c'est commence à le mettre en pratique. Commence à tirer parti du progrès numérique et technologique qui peut se déployer sans limite et y prendre part. Tu viens de mentionner des chiffres, des données, des faits. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu que le grand crack que tout le monde prédit depuis des années va arriver? Il n'y aura pas de grand crack, mais plutôt une expropriation silencieuse. Et nous sommes en plein dedans. C'est évidemment ce qui se passe si on a un titre maintenant. Si on fait une miniature YouTube, le grand crack. On fait ça tous les jours. Un jour, la bourse va chuter de 20-30%. Ça arrive régulièrement. Et alors, on aura eu raison. Certains médias disent « il l'avait dit », sans préciser que c'était il y a 10 ans et que rien ne s'est passé. Nous vivons un changement de système. Mais cela se passe discrètement et silencieusement. Cela se passe discrètement et silencieusement, le pouvoir allant de plus en plus vers les propriétaires et s'éloignant de plus en plus du peuple. Le peuple a de moins en moins son mot à dire. Malheureusement, le peuple va s'appauvrir de plus en plus. Non seulement il va vraiment s'appauvrir, mais il aura aussi de moins en moins sa propre opinion. Il faut vraiment réfléchir à quel point les algorithmes nous contrôlent. Si tu regardes cette vidéo YouTube maintenant, c'est uniquement parce que YouTube, donc Google, l'entreprise derrière, t'a permis d'obtenir cette information. Si maintenant, pour une raison quelconque,
YouTube décide en interne et que la vidéo YouTube est transcrite. Ils savent exactement ce que nous disons. S'ils disent maintenant, ce contenu, monsieur X spectateur, peu importe, ne doit pas le recevoir maintenant, alors tu ne le recevras pas. Alors tu ne l'as jamais vu. Tu dois simplement réfléchir un instant. D'où viennent en fait toutes mes informations? Et ensuite, par quelles entreprises sont-elles diffusées vers l'extérieur? Alors vous allez constater qu'il s'agit probablement de 5 entreprises, pas plus. Ce sont elles qui contrôlent quelles informations tu reçois. Parce que je ne pense pas que tu ailles à la bibliothèque pour lire un livre ou quelque chose comme ça. C'est justement ça qui est tellement fou dans le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça, il n'y aura pas de crash spectaculaire, mais plutôt un transfert silencieux de ceux qui travaillent dur, peinent bien leurs impôts, ouvrent leur portefeuille vers l'élite d'en haut. L'élite d'en haut agit comme toujours. Elle tente de maintenir les gens d'en bas à leur place en augmentant leurs impôts, autant que possible pour que le portefeuille reste bien ouvert, afin qu'ils puissent ensuite gaspiller tout cet argent pour leurs propres intérêts, que ce soit pour le lobby ou l'environnement, protection du climat, CO2 ou guerre en Ukraine. Ils font simplement circuler l'argent là où ça les arrange. C'est toi qui en fais les frais. C'est pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi je suis en colère. Tu te fais avoir. Ce système t'arnaque du début à la fin. Ce système vit du fait que tu passes 40 heures à payer des factures par peur, que tu vas au boulot toute la journée alors que tu n'en as pas envie, que tu passes ton temps à lécher les bottes de certaines personnes qui te traitent comme de la merde. Tu n'en as absolument pas envie. Mais tu dois payer ton loyer et cotiser à ce putain de système débile pour qu'un jour tu touches une retraite qu'ils ont déjà gaspillée depuis longtemps. C'est pour ça que c'est tellement absurde et c'est pour ça que tu dois commencer maintenant à faire quelque chose pour toi. Tu avances encore une affirmation audacieuse, Balthazar. Il n'y aura bientôt plus d'État-nation. Qu'est-ce qui viendra à la place? Oui, et c'est précisément ce qui rend cela passionnant. Réfléchis. Pourquoi l'Allemagne, la France ou l'Espagne sont-elles puissantes? L'Allemagne est puissante parce que c'est un territoire où il y a une industrie, il y a une croissance économique, l'économie ne cesse de croître. Ces recettes fiscales en hausse constante profitent à l'État. Dans cet État, des institutions peuvent utiliser cet argent pour construire des infrastructures, créer une armée et ainsi gagner en puissance et influence. Parce qu'ils ont une armée et peuvent attaquer d'autres, mais ils ont aussi de l'influence parce qu'ils peuvent exercer une pression économique, par exemple en disant « nous n'achetons plus tel produit ». Donc, ils ont en tout cas ce pouvoir. Alors, si on réfléchit maintenant à la question « comment sera l'avenir ?» On constate qu'il y a ce changement où l'État devient de plus en plus faible et les entreprises deviennent de plus en plus fortes. Je viens d'en discuter concernant l'information et son contrôle. Au final, ce sont 7 ou 5 entreprises américaines, Amazon, Google, Facebook, Twitter, qui contrôlent tout le flux d'informations. Et avec les algorithmes et l'IA à l'avenir, ils seront capables de te manipuler de façon simulée. L'IA te donnera l'impression que tu as décidé toi-même. Mais en réalité, c'est l'IA qui a pris la décision. Et c'est ça qui est tellement fascinant. Tu penseras, je crois que l'AfD est le bon parti ou que les Verts sont le bon parti. Ou tu penseras que tu as choisi librement ce que tu veux, à quelle université ou peu importe ce que tu fais. Mais en réalité, l'IA t'a manipulé à travers toutes les conversations que tu as eues ou toutes les informations que tu as consommées. Ainsi, les États perdront en puissance tandis que les entreprises en gagneront. C'est la première constatation. Deuxième constat, pourquoi aller dans cette direction? Et que nous allions dans cette direction, c'est tout à fait clair parce que l'État-nation a échoué. J'ai déjà raconté comment le système a permis à mes parents de passer de la classe ouvrière à la classe moyenne. Pour moi, tout cela n'aurait plus été possible. Si j'avais suivi le même chemin que mes parents, alors je serais retourné de la classe moyenne, dans laquelle je suis né et j'ai grandi, vers la classe ouvrière. Parce que c'est bien ce que nous voyons, l'appauvrissement de la classe moyenne, la disparition de la classe moyenne. Et c'est la tendance la plus importante. Et maintenant, on raconte simplement que la classe moyenne devient de moins en moins nombreuse. La classe supérieure, très peu deviennent super riches. Ainsi, tout l'État s'effondre car il dépend des recettes fiscales de la classe moyenne. Les super riches ne paient pas d'impôts car, à un certain niveau, ils s'internationalisent et s'organisent ainsi, supprimant toute charge fiscale. L'État, qui a fondé son pouvoir sur la capacité de taxer ses citoyens, recevra de moins en moins de recettes fiscales. Il deviendra de plus en plus insignifiant. Ces quelques conglomérats américains de grandes entreprises deviennent de plus en plus puissants. C'est pourquoi je pense que l'État-nation a échoué, car il ne promet plus aux gens d'ascension sociale.
car il ne tient plus cette promesse. Fais tes devoirs, va à l'école, réussis ton bac, puis l'université, travaille bien, etc. Cette promesse entière ne fonctionne plus. Elle est complètement obsolète. C'est pourquoi ce système va continuer à s'effondrer et ensuite un nouveau système viendra. Ce système est de plus en plus contrôlé par les entreprises technologiques qui représentent le progrès technologique et qui sont donc extrêmement puissantes. J'ai la chair de poule partout. L'État devrait toujours nous prévenir de ce qui nous attend dans les prochaines années. À la place, on nous a abreuvés de Timmy la baleine sous sédatif alors que la situation variait fortement. Vous ne comprenez plus le monde alors que ces sujets urgents nous concerneront bientôt. Un citoyen dépendant financièrement convient parfaitement à un tel État. On est facile à gérer, dépendant, tributaire de l'État, et un jour, à 50, 60 ou 70 ans, on réalise qu'on n'a jamais pris ses responsabilités et qu'on dépend entièrement de l'État et de ses instruments. Donne-nous 3 recommandations d'action très concrètes. Pourquoi faut-il absolument commencer dès maintenant à prendre les choses en main soi-même? Je ne veux pas vous faire peur. Mais même dans mon réseau, les gens avec qui je parle, l'évolution est tout simplement implacable. Elle va clairement dans cette direction. Quiconque pense que le monde sera demain comme il était hier, et quiconque pense qu'il peut continuer à travailler un peu comme avant, et ainsi de suite. Ou mieux encore, à temps partiel, et en plus essayer de tirer quelque chose de ce système. Les gars, acceptez simplement que l'histoire est claire à 100%. Le train est déjà parti. Il n'y a pas d'avenir pour l'Allemagne dans ce sens. L'Allemagne va, tout comme l'Europe, suivre la voie de l'Argentine. La voie argentine, c'est le pays va s'appauvrir, le niveau de vie va s'éroder petit à petit à cause de la forte inflation. Et vous ne vous en rendrez même pas compte. Parce que tout simplement, le restaurant devient de plus en plus cher, le billet de train devient de plus en plus cher, le vol devient de plus en plus cher, et dans 5 ans, ce ne sera plus l'Allemand qui ira en Thaïlande, mais le Thaïlandais qui viendra en Allemagne pour voir tout ça. C'est clair. Si tu dis maintenant, ok, je ne veux pas accepter ça, si tu dis maintenant que tu ne veux pas simplement accepter de devenir pauvre et d'avoir une vie pourrie, et si je dis alors que je veux voter pour l'AfD ou que je ne veux pas me faire vacciner ou que je n'ai pas envie que ces gens là-haut me disent toute la journée ce que j'ai le droit de faire ou pas, parce que c'est à ça que ça va mener. Alors tu as une bonne opportunité parce que tu as Internet et tu as l'IA. Et crois-moi, avec cette combinaison de 2 choses, tu peux réussir à gagner sacrément beaucoup d'argent. Alors tu peux réduire tes impôts de façon incroyable et investir cet argent sur le marché boursier. Ensuite, tu construis un cercle vertueux, une machine qui s'auto-alimente, qui va te rendre sacrément riche en 5 ans dans cette fenêtre de temps qu'il te reste. Quelle est la première étape? La première étape, honnêtement, c'est mets de l'ordre dans ta vie. 90% des gens sont constamment stressés. Ils sont pris dans une roue de hamster, regardent les infos toute la journée et se font tirer vers le bas en permanence. Regarde vraiment qu'est-ce qui me stresse. Écris-les maintenant sur ta feuille de papier. Qu'est-ce qui me stresse? Quelles sont les personnes qui me tirent vers le bas toute la journée? Quelles sont les situations? Réfléchis à ta journée. À quel moment suis-je stressé? Je fais ça régulièrement et ensuite j'y vais franchement et j'évite tous les déclencheurs de stress qui te détruisent. C'est la toute première étape. Ensuite, des choses comme faire du sport, des choses comme une alimentation saine, des choses comme pas d'alcool, pas de cigarettes, tout ce qui te détruit justement. C'est vraiment, vraiment important. Assure-toi d'avancer. Tu ne peux tout simplement pas être performant alors que tu dois l'être pendant les 5 prochaines années. Tu ne peux pas réussir si tu dors seulement 5 heures, fumes constamment, bois 5 bières par jour ou fais d'autres excès. Dans ces conditions, ton cerveau ne peut pas être performant. Tu n'atteindras jamais la haute performance et tomberas malade dans 5 ou 10 ans. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est que une fois que tu as réussi à éliminer ces facteurs de stress, tu dois chercher les personnes qui ont ce que tu veux. C'est très simple, il y a une formule pour réussir. Le succès, ce n'est pas simplement avoir de la chance, c'est la préparation qui rencontre la chance. Choisis les bonnes personnes, tu es dans une situation unique. Tu peux vivre tes rêves. Cela n'a jamais été aussi facile, peu importe ce que tu veux. Tu y arriveras si tu choisis la personne qui l'a déjà fait, qui a déjà réalisé ton objectif. Ensuite, tu regardes quelles sont les habitudes de ces personnes, quelles sont leurs routines, qu'est-ce qu'elles font différemment toute la journée. Si tu étudies ces personnes, tu vas te rendre compte qu'elles ne sont pas là où elles sont simplement parce qu'elles ont eu de la chance, mais parce qu'elles ont répété les bonnes choses suffisamment souvent
en les transformant en habitudes, en les intégrant dans leur routine quotidienne, et à un moment donné, la chance est arrivée. Et c'est pareil pour toi. Un jour, la chance viendra si tu fais assez souvent les bonnes choses par rapport à ce que tu veux. Un jour, la chance viendra et ensuite le succès suivra. La troisième chose que tu dois faire, et c'est très simple, tu dois commencer. C'est parti. Tu as maintenant 5 ans devant toi. Bon sang, commence. Qu'est-ce que tu attends encore? Tu es assis là devant ton ordinateur portable. Honnêtement, on a encore fait un webinaire, je ne sais pas, le 15 juillet ou quelque chose comme ça. Le lien est en bas dans la description de la vidéo. Adresse email. Inscris-toi, participe, commence maintenant, passe à l'action et ensuite ferme l'ordinateur portable. Laisse un peu de silence t'envahir, note ce qui est important pour toi, prends un moment pour réfléchir à ce que tu veux vraiment. L'essentiel commence dès maintenant, lance-toi, c'est plus facile que jamais. Et ce qui est difficile, c'est que le prix à payer pour ne rien faire n'a jamais été aussi élevé. Le webinaire aura lieu le 5 juillet et je dois encore résumer rapidement tout ce que tu as entendu jusqu'ici, tout ce contenu financier, tout cela est gratuit. Je veux dire, Balthazar, assieds-toi. Tu t'installes ici et partages tes connaissances financières gratuitement. Cette chaîne et toutes les interviews sont gratuites. Nous croyons que l'éducation financière ne doit pas être un privilège. Et pour tous ceux qui disent « je veux plus, je veux être guidé, je veux qu'on m'accompagne », nous avons donc préparé ce webinaire le 5 juillet à 17 h. Le lien se trouve en bas dans la description. Balthazar, encore une dernière question. Qu'est-ce que tu murmurerais à l'oreille de ton moi de 18 ans aujourd'hui avec toutes les connaissances que tu as accumulées ces dernières années? Bien, alors nous devons un peu diviser la question. D'une part, ce que je dirais à mon moi de 18 ans, et d'autre part, ce que je dirais peut-être à d'autres personnes de 18 ans. Pour moi, ça s'est passé comme ça. J'ai acheté de l'Ethereum à 16 ans à 2 dollars. À l'époque, j'avais quelques milliers d'euros que j'avais gagnés en travaillant au cinéma. Ensuite, l'Ethereum valait tout simplement une fortune quand il est monté à 1200 dollars. Et je n'ai tout simplement pas vendu. Si je voyais maintenant ce Balthazar qui avait 17 ans à l'époque, je lui dirais: «Eh, gamin, si tu ne vends pas ce truc maintenant, tu vas le regretter toute ta vie». Cela vaut aussi pour tous ceux qui sont actuellement dans ce trade d'IA, qui détiennent Dell, Intel et toutes ces actions. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, mais personne n'est jamais mort d'avoir pris ses bénéfices. Chaque bulle finit par éclater un jour et croyez-moi, si vous ne sécurisez pas vos gains et que ces trucs chutent, c'est vraiment la merde. Vous allez le regretter. Ça, c'était pour mon moi de 18 ans. Et aujourd'hui, que dirais-je à un jeune de 18 ans? Exactement ce que je viens de dire. Le monde est actuellement à un carrefour. Imagine-le vraiment. Tu es debout à ce carrefour. Le progrès technologique est fou. Tu as peur quand tu vois ça. Tu le vois comme une opportunité, mais tu dois simplement accepter que dans les 5 à 10 prochaines années, le moment viendra où l'homme moyen aura une productivité inférieure à celle de la machine. Et par machine, je veux dire un robot. Il y en aura un et ce robot sera connecté à un modèle de langage, justement à un language model. Ça veut dire que le robot peut marcher, courir, nager, cuisiner, faire les courses, travailler, tout ce que tu veux. Il est plus intelligent que toi, il est plus fort, plus rapide et plus intelligent que toi. Cela va arriver dans les 5 à 10 prochaines années. Avant cela, il se passera que ces modèles de langage seront tellement intelligents que tu ne pourras plus rivaliser avec eux. D'un côté, cela va entraîner un gain de productivité, mais cela fera aussi que tu ne pourras plus suivre sur le plan professionnel. Si tu as 18 ans, sois-en simplement conscient. J'ai la chance de pouvoir gagner des centaines de milliers d'euros en 5 ans, les investir en bourse et ne plus jamais avoir à travailler. Alors tu te retrouves dans la situation dans laquelle je suis, où tu te dis: «Eh, je peux faire toute la journée ce que j'ai envie de faire. Je peux aider d'autres personnes. Je peux expliquer aux autres comment faire. Je peux partager mes connaissances. Je peux élargir mon réseau. Je peux faire 5 heures de sport par jour. Je peux faire ce que j'ai envie de faire. Je peux vivre la vie de mes rêves». Si tu ne fais pas ça, tu vas dériver dans un monde parallèle. Un jour, tu mettras ces lunettes de méta, ce qui m'enrichira encore, car tous les bénéfices du métavers vont aux actionnaires. Mais tu vas alors traîner dans le métavers, tu vas recevoir toute la journée des shoots de dopamine et tu vas traîner dans une société parallèle et tu vas simplement avoir une vie pourrie. Alors maintenant, tu dois simplement prendre la décision suivante. Est-ce que je veux devenir un consommateur ou est-ce que je veux devenir un producteur, profiter à fond et participer à ce monde? Ou est-ce que je veux devenir un consommateur et finir par traîner sans but? Et oui, le choix t'appartient maintenant.
Et je peux te dire très clairement, moi, je choisis la voie du producteur, je choisis la voie du profiteur, je choisis la voie de la liberté. Mais je sais que 95 ou 99% ne voudront pas suivre cette voie. Si tu avais 18 ans, je te montrerais cette réalité, car c'est vers cela que nous évoluons. Balthazar, merci. Tu es vraiment la preuve parfaite que l'expertise n'a rien à voir avec l'âge. Tu as brisé le schéma et prouvé que c'est un talent, pas un privilège. Tu viens d'un milieu modeste. À tous ceux qui nous regardent, regardez peut-être cette interview une deuxième, voire une troisième fois. Elle déborde de pépites d'or. C'est très informatif. Participez au webinaire le 5 juillet. À bientôt. Prenez soin de vous.